Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. On est le dimanche 25 août, alors c'est la première fois que je filme un dimanche, mais c'est aussi parce que je vais vous expliquer trois petites choses et pour partager avec vous une recette rapide, facile, pas chère, économique, qui fait appel à ce que vous avez chez vous et que vous voulez faire passer avant que ça pourrisse, avant que ce soit plus donc utilisable. Donc là aujourd'hui on va faire un crumble aux pommes. Donc j'ai des pommes, vous voyez, qui sont un peu qui commencent à ramollir, etc. Donc j'avais partagé avec vous ma recette de flan, il me semble, aux pommes. Là on va faire un crumble aux pommes et voilà, pour simplement vous montrer comment je le fais. C'est ultra facile. Donc vraiment vous pourrez le refaire sans problème quand vous aurez des pommes ou des poires, des fruits que vous voulez faire passer. C'est super bon avec une boule de glace ou simplement comme ça, c'est super bon, chaud, tiède, froid, c'est vraiment le crumble, c'est merveilleux. Et aussi je voulais vous parler, normalement le dimanche je partage avec vous donc le retour de course. Vous retrouvez sur ma chaîne le retour de course avec le menu de la semaine. Cette semaine va être légèrement différente puisque cette semaine je vais faire mes placards, c'est-à-dire que je n'ai pas encore été en course, puisqu'aujourd'hui je vais regarder ce que j'ai dans mes placards et je vais essayer de faire mon menu à partir de ce que j'ai dans mes placards et non pas comme je le fais d'habitude à partir de choses qu'on a envie de manger plus ou moins. Ou ça peut m'arriver de faire un peu mon menu en fonction de ce que j'ai dans mon congélateur, mais généralement c'est plutôt en fonction de ce qu'on a envie de manger. Mais là cette semaine je vais tenter de faire donc mon menu en fonction de ce qu'il y a dans mes placards. Donc je vais m'y atteler tout à l'heure, vraiment regarder ce que j'ai dans mon placard, mon congélateur, voilà, pour voir un petit peu ce que je peux faire comme repas, et je les partagerai avec vous. Donc c'est pour ça que ce dimanche là vous n'aurez pas de menu, vous n'aurez pas le menu en barre d'infos. Vous allez avoir simplement la recette de crumble en vidéo. Et par contre demain lundi, exceptionnellement ce sera le lundi que vous retrouverez mon menu donc en barre d'infos avec ma vidéo de motivation. Voilà, donc c'était pour vous partager ça, parce que c'est vrai que souvent on fait des courses toutes les semaines, et toutes les semaines on achète un peu des choses qu'on garde. Alors souvent il nous reste, on achète plusieurs boîtes de purée de tomates, plusieurs paquets de pâtes, plusieurs paquets de riz, etc. Et on les garde, on se dit au cas où, si j'en ai besoin, comme ça je m'en servirai. La viande c'est pareil. Des fois moi j'utilise j'achète des occasions où il y a plusieurs 1 kg ou 2 kg de viande, et on ne mange pas tout de suite, donc je congèle le reste. Donc ça reste dans le congélateur, etc. Il y a des petites choses comme ça qui restent dans le congélateur, ou le jambon aussi. Nous souvent on accumule beaucoup de jambon, donc cette semaine on va essayer de faire des choses avec le jambon pour voilà, pour éliminer un petit peu, rafraîchir un peu mes placards et partir au mois de septembre avec des placards un peu moins remplis. Donc cette semaine vraiment ça va être je vous dis des recettes que je vais faire simplement à partir de mes placards, mon menu, mais j'aurais certainement besoin d'un peu de viande, de petites choses comme ça. Donc j'espère vraiment faire des toutes petites courses et utiliser le maximum de mes placards. Et je vous conseille de le faire aussi. C'est-à-dire que en fin de mois, quand vous voyez peut-être qu'il reste 3-4 jours à la fin du mois, plutôt que d'aller faire une semaine de courses, et bien regardez un peu ce que vous avez dans vos placards et faites votre menu à partir de ce qui vous reste de votre placard. Ça vous fait économiser un peu. C'est toujours ça, et puis surtout ça vous fait ne pas jeter des choses. Moi je vais regarder surtout ceux qui sont, les dates de péremption sont assez proches, et je vais essayer d'éliminer tous ces produits là. Voilà, assez parlé, on commence tout de suite avec la recette du crumble. Donc pour faire ce crumble aux pommes ultra simple, il va nous falloir 5 à 6 pommes, hein, voilà. Moi je vous conseille vraiment de faire ce genre de recette, à part vraiment si vous avez envie de faire un crumble, mais quand vous voyez les pommes qui commencent un petit peu vous voyez, à s'abîmer, moi j'ai coupé ce qui n'est pas bon, je vais regarder simplement ce qui est bon. Quand vous avez 5-6 pommes comme ça, vous pouvez faire, moi là j'en ai 5. On va aussi avoir besoin de 125 g donc, de beurre un peu mou, vous voyez, un peu tendre pour pouvoir le malaxer. On va avoir besoin de 150 g de farine de blé, donc comme d'habitude nous on utilise la bio de chez Lidl. Et on aura besoin donc de 125 g de sucre en poudre. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre moitié-moitié, vous voyez, de sucre, aussi bien du sucre
normal, blanc, et du sucre cassonade. Voilà. Et c'est tout ce dont vous avez besoin pour faire votre crumble. Un plat avec un peu de beurre dans le fond du plat. Vous préchauffez votre four donc à 180 degrés et on peut tout de suite commencer la recette. Alors, on commence, on va donc peser la farine et le sucre. Donc là, on a dit qu'il nous faut donc 150 grammes de farine. Là, j'ai mis les 150 grammes de farine. Maintenant, j'ai mesuré le sucre. Donc, je vais mettre, allez, je vais dire 60 grammes de cassonade et le reste en sucre, le sucre normal. Je vais faire 125. Peut-être même un peu plus de cassonade. Ça a quand même meilleur goût que le sucre normal. 70. Voilà. Et le reste, je vais mettre en sucre normal. Voilà, donc là, vous avez votre base pour commencer à faire donc le crumble. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de préparer votre pâte à crumble avant. Voilà, tout simplement, on peut même la mettre au frais le temps de faire les pommes et pas faire l'inverse. Sinon, les pommes vont s'oxyder. Et donc, à moins de les mélanger avec du citron, ce que vous pouvez faire, hein, voilà. Moi, je préfère faire ma pâte à crumble tranquillement. Et comme ça, après, dès qu'elle est faite, je fais mes pommes. Et puis après, je peux tout assembler et comme ça, les pommes ne changent pas de couleur. Voilà, donc on va faire la pâte à crumble tout de suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de cannelle parce que nous, on aime bien. Alors, c'est facultatif, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi, je vais mettre à peu près l'équivalent d'une cuillère à café. Avec les pommes, ça se marie vraiment très bien, voilà. Largement assez. Et voilà, donc on remue bien le sucre, la farine. Et la cannelle, vous avez mis le sucre et la farine, voilà, on remue bien. Et après, on va pouvoir ajouter des petits morceaux de beurre et malaxer avec les doigts. Voilà, jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte sablée. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, ma pâte à cookies, ben, c'est un peu ça fait à peu près la même sorte de pâte. La même sorte de pâte, vous voyez, un peu une pâte sablée, voilà. Donc, on va faire ça tranquillement. Et ce qui est bien avec la pâte à crumble, c'est que vous pouvez faire le double, hein, bien sûr, et la congeler. Et un jour, quand vous avez des gens qui passent et que ça n'a pas été prévu et que vous avez besoin de faire un dessert rapide, et ben vous mettez des pommes si vous avez dans un plat et vous ressortez votre pâte à crumble du congélateur. Vous la mettez directement dessus et je peux vous assurer que c'est exactement pareil que si vous venez de la faire. Et personne n'y verra que du feu. Voilà, donc moi je prends des petits morceaux comme ça. Vous voyez, il est mou. Il est pas ultra mou parce que je voulais pas non plus qu'il fonde trop. Il fait très chaud aujourd'hui. Et puis quand on le malaxe, ça le fait fondre aussi. Et donc là, voilà. Je sais pas si vous voyez, vous pincez comme ça le beurre avec la farine et le sucre. Et petit à petit, ça va devenir une pâte sablée. Voilà. Et c'est ce qu'on mettra donc sur la pâte sur les pommes. C'est vraiment un dessert super agréable et super facile à faire, quoi. Et je connais très peu de personnes qui n'aiment pas le crumble. Donc c'est un dessert qui, si vous voulez, passe vraiment partout, que vous pourrez faire pour tout le monde, pour vos invités ou pour votre famille. Je pense que ça passera très très bien. Voilà. Il faut que la pâte soit sablée. Alors, il y a certaines recettes aussi avec la pâte d'amande, c'est très très bon aussi comme ça. On peut rajouter aussi, dans ces cas-là, vous rajoutez 120, à peu près une centaine de grammes de pâte d'amande, de poudre d'amande. Et c'est aussi très très bon. C'est bizarre hein, quand même, parce qu'on a nos habitudes, et moi, je mettrais, quand je la fais, le crumble aux fruits comme ça, aux pommes ou aux poires, l'hiver, et ben je mets de la pâte d'amande, mais l'été, j'en mettrais pas, par exemple. C'est bizarre. Voilà. Vous aurez l'occasion de voir cette recette, bien sûr, sur ma chaîne au moment de l'hiver. Ça, c'est sûr et certain. Vous voyez comment ça devient? Ça devient comme de la pâte sablée. Vous voyez? Voilà. Et parce que moi, c'est pour ça que j'aime la faire avant, parce que quand on la met un peu au frais, ben, elle se durcit un petit peu et elle est encore plus, si vous voulez, maniable, en tout cas, pour la mettre sur les pommes. Le beurre ne fond pas vraiment, quoi. Il est un peu plus dur et c'est vraiment
Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Moi, je vous conseille de le faire avant d'éplucher vos pommes ou quoi que ce soit. Et de la mettre un peu au frais. Voilà, donc là, elle est plutôt pas mal. Et je vais arrêter parce que je sens que le beurre devient mou, mais il fait chaud. Enfin, devient vraiment collant, mais il fait assez chaud. Donc, je vais arrêter là. Je vais aller me laver les mains. Et puis, je vais aller simplement, je vais la mettre une charlotte et la mettre au frais. On se retrouve quand j'aurai fini de préparer les pommes. Donc voilà, donc j'ai épluché toutes mes pommes, comme vous pouvez voir. Voilà, donc j'utilise encore ce petit ustensile là. Si vous le trouvez, je vous le conseille vraiment, il est vraiment pratique. Ça vous coupe les pommes en quartier. Et donc si vous faites une tarte aux pommes, chose comme ça, c'est plus pratique. Et même si vous avez besoin tout simplement, comme moi, de couper des pommes en morceaux, ben, ça vous enlève notre oignon, vous voyez. Ça coûte pas très cher, je ne me rappelle plus où je l'ai acheté. Il me semble que je l'avais acheté peut-être à Ikea. Oui, voilà, à Ikea. Donc voilà. Mais vous pouvez en trouver partout et c'est vraiment super pratique, ça coûte pas cher. Voilà, donc on va se charger maintenant de mettre le crumble. Donc voilà, donc là, il vient au frais. Il aurait même pu rester encore un peu plus longtemps. On va tout simplement donc mettre, vous voyez, de la pâte comme ça, à crumble. En essayant encore de l'effriter un peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de crumble. Je crois que je n'en ai pas fait depuis l'hiver dernier. Avec les 100 g d'amandes, comme je vous disais. Donc, voilà. Généralement, j'en fais quelques-uns, un de plus l'été. Mais bon, là, j'en ai fait un peu moins. C'est pas grave. On en fera peut-être un peu plus cet hiver. Mais ça, c'est les desserts que les enfants adorent. Vraiment, ils adorent ça, les enfants. Parce que ça croustille et puis c'est tout fondant à l'intérieur. Avec les pommes. On peut même faire caraméliser les pommes aussi si on veut un petit peu avant. Mais bon, moi c'est vraiment une recette express que je vous propose. Donc c'est couper les pommes, mettez dans un plat beurré, faites votre pâte tout simplement et vous la mettez sur les pommes. Voilà. Donc j'ai mis toute ma pâte à crumble et là je vais mettre mon plat au four pendant une petite trentaine de minutes dans un four préchauffé à 180-190 degrés. A tout à l'heure, je vous montre le résultat. Donc voilà les filles, ben écoutez, voilà, le crumble sort du four, donc vous pouvez voir, il est cuit, voilà, légèrement doré, et en même temps, quand on le touche, on sent que ça va croustiller, voilà. Donc voilà ce que ça donne à la sortie du four. Donc nous on se retrouve demain pour une vidéo motivation ou entretien de la maison. Je pense que ce sera une vidéo de réorganisation de placard parce que j'en ai bien besoin. Et j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Donc c'est une petite vidéo courte pour remplacer le retour de course parce que cette semaine, comme je vous ai dit en début de vidéo, le retour de course se fait dans mes placards puisque je vais cuisiner ce que j'ai dans les placards avant d'aller faire des courses. Voilà, ou alors j'achèterai vraiment simplement ce qu'il me faut, mais mon menu partira de mes placards. Si ça vous intéresse que vraiment je vous fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai une petite vidéo plus détaillée. Mais écoutez, en attendant, passez un bon dimanche et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.